Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. On se retrouve, on est le lundi 13 décembre. Je suis allée faire des courses le matin, j'ai fait un petit peu de ménage et je viens d'avoir mon syndic pour être sûre que demain il pourrait m'installer la fibre en espérant que je finisse par avoir internet. Si vous entendez du bruit, il y a des travaux dans l'immeuble depuis mon arrivée et je ne sais jusqu'à quand, mais en espérant que ça soit réglé rapidement. Cet après-midi, je voulais aller à Châtelet pour changer le cadeau de Noël que j'avais pris pour ma mère. Il est bien, mais je crois que je pourrais trouver une autre alternative qui me plairait davantage. Et je voulais aller à l'exposition au musée du Luxembourg, mais je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, sachant que j'ai pris une séance pour compartiment numéro 6 ce soir à 17h15 à Bastille cette fois, en espérant que cette fois j'y aille et qu'il n'y ait pas trop de monde. J'ai un petit peu plus d'espoir étant donné qu'on est lundi, je touche du bois. Sur ce, je vais ranger 2-3 petites choses et puis je vais me diriger directement vers Châtelet, comme ça sera fait. Et puis je vous retrouve peut-être plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 15 décembre et hier j'ai attendu le technicien toute la matinée et il n'est pas venu parce que soi-disant il était malade. J'ai essayé de les avoir toute la journée, je vous épargne mon énervement et j'ai décidé que l'après-midi j'allais aller à l'exposition Viviane Meier et je suis assez sévère. Pour vous faire un rapide topo, il y avait 3 pièces. C'était pas présenté sous forme chronologique, donc du coup ça m'a un petit peu perdue. Mais après je peux comprendre. Mais en soi, la direction de l'expo m'a vraiment déçue. J'ai trouvé que c'était pas concret, qu'il y avait pas assez d'informations. J'ai trouvé ça cher pour ce que c'était parce que j'ai payé 9 €, que je suis rentrée à 15h30 et que je suis ressortie à 16h. Donc j'ai mis plus de temps à prendre le métro que à faire l'exposition. Donc clairement, c'était beau et c'est pas les photos que je remets en cause. Mais c'est vraiment le travail du musée qui était en deçà de ce que j'attendais. Et en plus, j'ai écouté un épisode de Quoi de Meuf juste avant pour me renseigner plus ou moins parce qu'elles ont fait un épisode court sur l'exposition et j'ai retrouvé absolument tout ce qu'elles déploraient. Et en plus, voilà la brièveté de ce que j'ai pu voir. De plus, il y avait beaucoup de monde. Alors après ça, ils peuvent pas le gérer, mais c'était même pas agréable quoi. Je reste effectivement très sceptique. Maintenant, j'ai vu des photos qui étaient extrêmement
extrêmement belle. J'ai vu aussi une partie de sa carrière, mais je pense que pour effectivement avoir plus d'informations sur son travail et sur son œuvre qui n'a été que posthume, c'est plus ou moins nécessaire d'aller écouter l'épisode de Quoi de Meuf et de se renseigner par soi-même, d'autant plus que là ça pose aussi la question de l'art d'une femme monnayé par celui qui a retrouvé ses œuvres aux enchères. Je vais revenir aussi sur la séance que j'ai faite lundi soir, mais brièvement parce que en fait j'étais tellement claquée que je suis allée voir Compartiment numéro 6 et que je me suis endormie au bout de 45 minutes. C'est pas dû au film parce que le film était plutôt bon, du moins j'appréciais ce que je voyais, mais il y a eu un élément de fatigue tellement fort que j'ai pas pu en fait retenir mon sommeil et que je me suis réveillée et la moitié du film était passée. Je regarderai la suite quand il sera disponible en SVOD. Aujourd'hui, normalement, je vois une amie cet après-midi. Je sais pas si je filmerai, mais j'espère que jusque-là, les photos que vous avez pu voir de l'exposition ont pu vous plaire. Et j'essaierai de vous mettre le podcast dont je viens de parler en barre d'infos. Sur ce, je vous retrouve plus tard. Vous allez vous dire, mais pourquoi elle ne se trouve pas dans le même décor, dans son appartement? Il se trouve que nous sommes le 17 décembre, il me semble, le vendredi. J'ai été rappelée plus ou moins en urgence pour rentrer chez mes parents. Je suis ici en avance, je devais rentrer le 21. Du coup, ça me fait 5 jours de rayé de Paris et que je comptais voir pas mal de copines qui revenaient là-bas, qui étaient sur leur dernier jour dans la capitale avant de repartir chez leurs parents. Ça sera pour une prochaine fois, j'essaierai de remonter entre les deux fêtes. Mais je sais pas si j'en aurai l'occasion. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Pas énormément de choses finalement parce que j'ai passé pas mal de temps entre rendez-vous téléphoniques, propriétaires qui se pointent alors que ce n'était pas prévu et changement de programme. Donc j'ai un peu lu dans le train, j'ai avancé dans Real Estate de Deborah Levy que j'aime toujours. Dans ce tome-ci, elle revient plus sur la fin de sa vie et sur cette période justement de solitude dans son appartement londonien où elle tergiverse autour d'elle-même, où elle a cette réflexion et elle n'a de cesse de reproduire cette esthétique états-unienne, celle de LA, celle de New York, dans cette ville qui est Londres et dans cette culture différente qui est celle de l'Angleterre. Alors la question que je me pose, c'est justement, n'est-elle pas en train de rechercher une esthétique qui est totalement propre à elle-même et de trouver des repères là où elle n'en a pas. C'est ça qui est intéressant, c'est cette période de recueil sur elle-même, là où elle essaierait justement de faire une retraite spirituelle dans un espace clos où elle se détache totalement des codes de la féminité, dans les codes sociaux qu'on lui a associés afin de trouver sa propre place, sa juste netteté à la fin de sa vie. J'ai hâte de continuer cette partie d'autobiographie que je trouve beaucoup moins prégnante, beaucoup moins impactante que le début parce que j'ai pas encore passé cet âge, mais il me semble que c'est une œuvre que nous pouvons relire à plusieurs périodes de nos vies et justement se poser des questions différentes. C'est ça qui est puissant dans son écriture, c'est ça qui me semble intéressant à analyser et tout comme j'adore les autobiographies de Proust notamment parce que pour moi la recherche est une autobiographie, je trouve tout autant intéressant que de regarder une autobiographie vivante et en travail comme elle le dit elle-même. C'est pourquoi j'ai hâte de terminer ce qui a été jusqu'alors paru et de peut-être le relire d'ici quelques années afin de pouvoir analyser d'autant plus son œuvre. Je suis assez enjouée et j'essaie d'aller chercher ce que je ne vois pas en surface, ce qui peut paraître insondé au premier abord et qui m'intéresse toujours en littérature. Je suis heureuse de retrouver cette analyse et cette puissance de sens que j'avais un peu perdu ces derniers temps, d'autant plus que les films que j'ai vus dernièrement ne m'ont pas beaucoup impacté et puis celui que j'ai essayé d'aller voir au cinéma n'a pas été un franc succès comme je l'évoquais quelque temps plus tôt dans ce vlog. J'espère que mes rencontres cinématographiques qui se dérouleront à la fin de ce mois seront plus impactantes que celles que j'ai déjà eues auparavant. Sur ces mots, je pense que je vais vous laisser et je vais retourner au montage du bilan culturel de novembre que je n'ai toujours pas terminé parce que il est très long. Il durait 1h30 à la base et que actuellement j'ai déjà 25 minutes de montée.
et que je ne suis qu'à la moitié de la vidéo. Je suis extrêmement fatiguée, donc j'espère que vous ferez preuve de beaucoup de gentillesse et de compassion à mon égard parce que j'enlève toutes les respirations, tous les tous les bruits de travaux qui se déroulent dans mon immeuble et c'est très long à rechercher, à rusher, à dérusher pour pouvoir vous donner une vidéo qui soit à peu près correcte. Et j'ai peur qu'il y ait quand même des coupures qui soient totalement désagréables. C'est toujours un problème que j'ai. Je vais aller me faire un déca parce que je suis morte de fatigue, mais tout va bien et j'espère que après cette semaine qui a été totalement un mess, ça va trouver un petit peu de repos, de sérénité d'ici les jours qui viennent parce que j'en ai réellement besoin. Donc voilà, j'espère que vous aurez passé, que vous passez à l'heure où vous regardez cette vidéo, de bonnes vacances et que vous profitez de vos proches. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. On est le 23 décembre. Je reprends la caméra bien tard après ces plusieurs jours où je vous ai parlé. J'ai juste profité de ma famille. J'ai fait le sapin juste avant avec ma mère et je viens de terminer. Il est 4h et je vais aller faire un petit peu de montage, notamment de ce vlog à mon avis. Juste avant, je vais vous faire un petit débrief de choses que j'ai rencontrées ces derniers temps au niveau culturel. Je suis dans la série Nona et ses filles, distribuée par Arte, qui est assez brillante, je dois dire. C'est sur l'histoire d'une septagénaire qui tombe enceinte et elle a 3 enfants déjà, 3 jumelles qui ont des vies rigoureusement différentes les unes des autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nona, donc le personnage principal, c'est quelqu'un qui est très actif et qui a été très actif au niveau des droits de la femme et qui est toujours directrice du planning familial. Elle a toujours ses valeurs féministes. Et le fait qu'elle ait eu ses filles avec un homme avec qui elle n'est plus, avec qui elle n'a pas réellement été, ça prouve aussi la liberté sexuelle dont est empreinte la série et la sororité qu'il y a. Parce qu'on vit dans cette famille qui est dans un noyau exclusivement féminin. C'est très beau, c'est pas une féminité qu'on voit en règle générale, c'est pas une relation unique et c'est pas une relation mère-enfant courante. Donc c'est assez génial comme série. Je vous la conseille, elle est sur la chaîne YouTube du compte Arte pour l'instant et elle sera à mon avis sur Arte TV pendant encore assez longtemps. Voilà, j'ai terminé le tome 5 de l'Arabe du futur. Comme tous les autres, j'ai envie d'avoir la suite. C'est pas encore sorti donc je vais devoir attendre. Et puis à mon anniversaire, donc il y a un mois environ, j'ai eu 2 romans graphiques qui sont de Catel et Bocquet, celui sur Alice Guy qui est sorti et que je voulais depuis avant même qu'il n'ait été paru, et celui de Joséphine Baker qui lui pour le coup doit être le 2e qu'ils ont publié. J'avais totalement zappé mais je suis en pleine écoute de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. C'est une lecture à laquelle je m'attendais pas trop parce que c'est quand même un livre qui a été extrêmement vendu. Je me demande si ça a pas été l'un des best-sellers poche qui a été fait et c'est ce pourquoi ça me rebutait beaucoup. Et dans l'idée de me dire je vais essayer de lire des livres qui sont lus par le grand public et voir ce que ça donne. Je trouve que c'est pas mal fait et que c'est assez original comme idée. Ça s'éloigne carrément de la
la narration à laquelle je m'attendais. Je trouve ça pas mauvais. Je trouve pas ça exceptionnel, mais je trouve que c'est assez intéressant en fait. Ce matin, j'ai eu une petite visio avec des filles assez géniales. Donc si le projet continue vraiment rapidement et qu'on peut vous le présenter d'ici peu de temps, ou du moins que ça avance de façon à ce qu'on puisse communiquer autour avant même que ça soit paru, je vous en ferai part de toute façon. Je sais qu'il va continuer parce qu'on est tout hyper motivés. Sur ce, je vais vous laisser, je vais clôturer ce vlog aujourd'hui, comme ça je pourrais peut-être vous le faire paraître le 26, je me laisse ce temps-là, donc vous aurez Noël et le réveillon tranquillement, et peut-être que le 26 ça sera sur la chaîne. Il y aura donc un 3e vlogmas pour clôturer le mois qui sera publié à mon avis en janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse commenter, aimer, me rejoindre sur les réseaux sociaux et puis échanger avec moi sur Instagram si vous en avez l'envie. Allez, ciao.